Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de programmation mentale acte 1. Aujourd'hui, je vais vous présenter un instrument de programmation mentale puissant, d'une puissance inestimable, capable de faire et de défaire, de construire et de déconstruire, de s'accepter ou de se rejeter, de s'aimer ou de se détester, capable d'accepter la couleur de sa peau ou bien de la décaper. Un instrument de programmation mentale qui peut être à hauteur de destruction massive. Quel est cet instrument? La poupée. Il serait d'abord reconnaissable de savoir que notre cerveau nous ramène à la table ce que nous lui avons apporté au préalable. Lorsque vous êtes par exemple vis-à-vis et en face d'une épreuve de mathématiques qui fait appel à des théories dites de Thalès et des théories dites de Pythagore, je préfère dire théorie dite de Thalès et théorie dite de Pythagore pour ne pas dire théorie de Thalès et théorie de Pythagore. Compreneur, comprenez. Du moins pour aujourd'hui, je ne m'attarde pas dessus. Donc, lorsque vous êtes vis-à-vis d'une épreuve de mathématiques qui fait appel à des théories dites de Thalès et des théories dites de Pythagore, votre cerveau vous ramène ça à la table si vous, au préalable, vous avez lu, vu ou conjugué. Votre cerveau vous ramène ça à la table parce que c'est ce que vous lui avez donné. Bien, c'est de la même façon que lorsque vous êtes devant une épreuve d'histoire qui vous présente une série de questions sur des découvertes, si vous avez lu, vu ou conjugué ou entendu Jean-Christophe Colomb, je ne sais pas quoi, votre cerveau vous ramène à la table. Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce que c'est ce que vous lui avez donné. C'est de la même façon que nos enfants sont une représentation en termes de... Nos enfants sont une représentation en termes de valeur de ce que nous leur transmettons au travers des objets que nous leur offrons. L'environnement social et familial influence sur l'image qu'ils ont de eux-mêmes et va jusqu'à attaquer leur estime. Pendant les fêtes de Noël, pendant les anniversaires, nous avons pour habitude d'apporter à nos enfants, d'offrir à nos enfants des poupées qui généralement ne leur ressemblent pas, des poupées qui n'ont aucun trait de caractéristique avec eux, des poupées qui n'ont aucun atout et qui n'ont même pas la même couleur de peau que possèdent nos enfants. Mais pour nous, ce sont des simples poupées. Mais pour nos enfants, ce ne sont pas des simples poupées. Pour nos enfants, ces poupées-là peuvent être une représentation parfaite de la personne humaine, peuvent être un exemple de beauté, la beauté par excellence dans le monde, peuvent posséder des plus belles cheveux de l'humanité et peuvent avoir la plus belle couleur de peau. Lorsque nous offrons à nos enfants ces poupées qui n'ont aucun trait de caractéristique avec nos enfants, demain nous nous étonnâmes que nos propres enfants aiment l'autre, veulent l'autre, cherchent à ressembler à l'autre, vont jusqu'à décaper leur peau pour ressembler à l'autre. Mais cette forfaiture ne vient pas d'eux. Cette forfaiture vient de nous qui leur avons imposé des poupées qui ne leur ressemblent pas. Cette programmation mentale vient de nous. Nous leur avons programmé à ne pas s'aimer, à s'auto-détester, à aimer l'autre, à se livrer à l'autre et à se décaper la peau, à s'attaquer à leur peau pour ressembler à l'autre, parce qu'ils sont été habitués, ils ont habitué leur cerveau à un cadeau qui de surcroît a été offert par leurs parents. Les parents qui sont, nous sommes des exemples de beauté, nous sommes la première personne que nos enfants aiment. Tous les enfants adorent leurs parents, par conséquent, cadeau que vous offrez à votre enfant aimera ce cadeau parce qu'il vient de la personne la plus précieuse du monde à ses yeux, qui sont ses parents. Il vient de la personne qu'il aime le plus. Ces enfants mangent avec leurs poupées, se baladent avec leurs poupées, fêtent avec leurs poupées, dorment avec leurs poupées qui ne leur ressemblent pas. Offrez à vos enfants des poupées, si vos enfants sont noirs, offrez à vos enfants des poupées qui ont des cheveux anti-bouchons. Si vos enfants ont des cheveux anti-bouchons, offrez à vos enfants des poupées qui ont des formes africaines, des formes et des physiques africains. Si vos enfants sont africains, offrez à vos enfants des poupées qui ont des lèvres épaisses comme des mangues sauvages. Si vos enfants sont des Africains qui ont des lèvres épaisses comme des mangues sauvages, là ils seront mieux s'identifier parce que ils seront mieux s'identifier et ils auront de l'estime en soi, qui est même la première caractéristique qu'un humain doit avoir sur cette terre. Un enfant ou un humain ou un majeur qui n'a pas de l'estime en soi est comme un cadavre ambulant qui pavane dans la nature et attend son temps d'être abattu.
comme l'estime en soi, comme l'estime des enfants d'Haïti qui a été lâchement poignardée lorsque les cadeaux et les poupées blanches leur étaient offerts alors que ces enfants étaient noirs. Offrez à vos enfants des poupées qui leur ressemblent, des poupées qui ont les mêmes traits de caractéristiques que vos enfants. Comme ça, vos enfants sauront mieux s'identifier, vos enfants sauront mieux reconnaître leur place et ils sauront aussi accepter la différence de peau, ils sauront aussi accepter la différence au milieu de la société et ils sauront aimer leur couleur de peau. Parce que si toi tu ne t'aimes pas, faut pas me demander à moi de t'aimer. Si toi tu te détestes, qui va t'aimer? Il faut d'abord chercher à t'aimer, il faut d'abord chercher à avoir une place et à te reconnaître au milieu de la société avant de demander à d'autres de te respecter et de t'accepter et de t'aimer. Mais aime-toi d'abord. En 1950, deux pédopsychiatres américains, afro-américains, au nom de Kenneth et de Marie ont réalisé une expérience de la poupée noire. Ils ont présenté aux enfants afro-américains des enfants qui étaient habitués à des poupées dans l'enfance. Bref, des enfants qui n'avaient pas encore aujourd'hui atteint la majorité. Ils ont proposé à ces enfants-là deux poupées, une poupée blanche et une poupée noire. Et 6 questions leur avaient été posées. La première question: avec quelle poupée aimeriez-vous jouer? Quelle est la plus belle? Quelle est la plus gentille? Quelle est la plus moche? Quelle est la plus méchante? Et enfin la 6e question: quelle est la poupée qui vous ressemble beaucoup plus? La poupée noire était choisie uniquement comme poupée la plus moche, comme poupée la plus méchante, et les enfants la choisissaient lorsque on posait la 6e question, à savoir quelle est la poupée qui semble être vous, qui vous ressemble. Alors ils portaient leur choix sur la poupée noire, mais disaient que c'est la poupée noire qui était moche et qui était méchante. Alors ces enfants-là, leur estime a été lâchement poignardée. Parce que lorsqu'ils pensent que c'est la poupée noire qui est la plus moche, qui est la plus méchante, alors qu'eux-mêmes ils sont noirs, comment vous pensez qu'ils sauront trouver une place dans la société? Ils sauront s'accepter? Arrêtons de programmer mentalement nos enfants à ne pas s'aimer. Arrêtons de programmer mentalement nos enfants à s'auto-détester, à aimer la peau de l'autre et à faire tout pour ressembler à l'autre. C'était Christian Woufou, à la prochaine. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Will you show me the doll that looks bad? And why does that look bad? Because he's black.